Alors, si vous avez déjà capté le signal, c'est déjà fait. On peut se connecter. On partage le direct. Ça te prendra juste quelques petites minutes. Et ce message peut édifier quelqu'un qui va nous suivre en ligne. Même vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez taguer les amis, partager ce live afin de fortifier le cœur et la vie de quelqu'un. Dieu nous bénisse. Église du Seigneur, c'est le premier dimanche du mois et je me forcerai par la grâce du Seigneur de libérer le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur, posant le base aujourd'hui, ce qui va nous permettre de couler selon ce que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui, mais précisément en ce mois d'août. L'apôtre Jacques nous écrit cet épître. Et j'aime ce qui est dit dans la version Parole de vie. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez. Si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors, vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Les difficultés ne viennent pas pour nous ruiner. Les difficultés ne viennent pas pour nous détruire. Les difficultés ne viennent pas pour nous briser. Dieu ne nous expose pas aux difficultés pour nous humilier. Quoique certaines difficultés, certaines épreuves peuvent venir avec l'humiliation, avec le rabaissement, avec le coup qu'on encaisse, avec le calomnie. Mais au moins ce que nous devons savoir, c'est que chaque difficulté a un but, a un objectif. Si ça vient de Dieu, c'est que derrière cela, il y a un travail que le Seigneur, dans sa souveraineté, va accomplir dans la vie de celui qui est exposé à cela. Si c'est Satan, il a aussi un objectif qu'il poursuit. Parce que dans le royaume, rien ne s'est fait pour rien. Il y a toujours un objectif quelconque. Ce qui fait que ce mois d'août, on partagera la parole du Seigneur autour du thème « La place de la maturité spirituelle dans les épreuves ». Dans les épreuves, plusieurs personnes ont été exposées aux épreuves. Plusieurs ont appris dans les épreuves. Plusieurs se sont forgés dans les épreuves. Plusieurs ont été engloutis dans les épreuves. Plusieurs ont été détruites dans les épreuves. Alors qu'est-ce qui arrive
Le problème n'est pas les épreuves auxquelles nous faisons face. Le problème, c'est comment nous les appréhendons. Le problème, c'est comment nous le voyons. Le problème, c'est comment nous le gérons. Le problème, c'est comment nous les saisissons. Parce que tous sur la terre des hommes, nous faisons face aux épreuves. Et ici, la Bible parle de diverses épreuves. Si peut-être pour toi, c'est les manger, l'autre, c'est peut-être le domaine de la santé, l'autre, c'est peut-être le mariage, l'autre, peut-être les relations, l'autre, c'est peut-être une souffrance émotionnelle, psychologique. Le problème, ce n'est pas ce qui nous arrive. Le problème, c'est comment nous gérons et réagissons face à ce qui nous arrive. Parce que si les épreuves ne bâtissent pas ton mental pour que tu résistes, les épreuves vont te faire plonger. Et quand vous lisez la parole de Dieu, les difficultés sont là. Et très généralement, il y a des gens qui pensent que nous qui sommes dans le pays sous-développé ou en voie de développement, précisément ceux qui sont en Afrique, on souffre plus que ceux qui sont à l'étranger. Vous savez, déjà ici chez nous, c'est très rare de voir des gens qui se suicident, de voir des gens qui mettent fin à leur vie. Mais quand vous allez en Europe, il y a des gens qui craquent. Il y a des gens qui montent peut-être au 4e, 5e niveau. Ils se jettent. Il y a des gens qui se tuent. Il y a des gens qui souffrent psychologiquement. Le problème n'est pas ce qui arrive, mais le problème c'est comment nous gérons ce qui nous arrive. Alors qu'est-ce que l'Église doit comprendre? La Bible déclare, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, c'est qu'ici les épreuves visent une chose, c'est notre foi. La qualité de notre foi. Notre manière de nous attacher à Dieu. Notre manière de marcher avec le Seigneur. Et vous verrez même, au jour de sa chair, le bien-aimé Sauveur va parler à Simon-Pierre. Jésus va lui dire, Simon, Simon, Satan t'a réclamé toute la nuit pour te cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. C'est que Satan visait dans la vie de Simon, c'est pour qu'il tergiverse dans sa foi, qu'il soit ébranlé dans sa foi. Or nous savons, Habakkuk nous dit que le juste vivra par la foi. Alors qu'est-ce que nous devons retenir ici? La Bible déclare, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rendra plus résistant. Bien-aimés frères, en plein 21e siècle, nous faisons face à toutes sortes de difficultés. Difficultés économiques, difficultés relationnelles, difficultés familiales, difficultés entrepreneuriales. Dans tous les domaines de la vie, les difficultés sont permanentes. Avec cette crise économique, plusieurs personnes aujourd'hui font face à beaucoup de choses. Mais si vous ne forgez pas votre mental en fonction de réalités auxquelles vous faites face, Satan vous mettra à terre. Satan triomphera. Satan prendra le dessus. Alors ce que vous devez retenir dans cette histoire, j'aime la manière dont le tableau est peint devant nous. Dieu nous expose aux difficultés, aux épreuves, mais c'est aussi pour nous approuver. Parce que ceux qui sont approuvés ont commencé au préalable à passer par les épreuves. Commençons par la vie du père Abraham. Abraham a été approuvé après avoir été exposé à l'épreuve. Que devons-nous retenir ce matin, ces après-midi plutôt? La première des choses, c'est que si Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour nous apprendre à compter sur lui. Dieu nous soumet aux épreuves pour que nous apprenions à compter sur lui. Deutéronome chapitre 13, le verset 2 et le verset 3.
La Bible déclare, si un de tes frères venait à te dire, allons consulter d'autres dieux, ne suis pas ou n'écoute pas ces prophètes-là, n'écoute pas ces songeurs-là. C'est l'Éternel ton Dieu qui te met à l'épreuve pour voir si tu vas obéir à sa parole. C'est que ici, si nous allons consulter d'autres dieux, c'est parce que nous sommes soumis aux épreuves. Parce que nous ne maîtrisons plus les tenants et les aboutissants de notre destinée. Parce que notre destinée nous file entre les doigts. Parce que nous n'avons plus la maîtrise de ce qui nous arrive. C'est pour cette raison que nous allons consulter d'autres dieux afin de recevoir une révélation, une inspiration, une orientation, une directive qui va nous permettre à nous tirer d'affaire. Et le Seigneur dit, ces prophètes-là, ces songeurs-là, tu ne les suivras pas, tu ne l'écouteras pas, parce que le Seigneur ton Dieu fait quoi? Te met à l'épreuve. Autrement dit ici, Dieu veut que nous comptions sur lui et sur lui seul. Et très généralement, il y a beaucoup de bien-aimés aujourd'hui qui sont ballottés par n'importe quel vent de doctrine. La Bible déclare ces jours-là, on vous dira, le Christ est ici, il est là-bas, n'y allez pas. Parce qu'au temps de la fin, l'Esprit dit expressément qu'il y aura beaucoup de prophètes et beaucoup de faux docteurs qui ébranleront même la foi des élus. C'est qu'ici Dieu nous demande de compter sur lui et sur sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, face aux difficultés, il y a des gens qui se compromettent, il y a des gens qui abandonnent la foi, il y a des gens qui relativisent, il y a des gens qui brisent leur alliance avec Dieu. Parce que vous ne savez peut-être pas aujourd'hui ce que certaines personnes vivent, comment ils se sont retrouvés au bas de l'échelle. Les difficultés, c'est pas beau à voir, c'est pas facile à endurer. Et ici, Dieu veut à tout prix que nous puissions compter sur lui et sur lui seul. Une deuxième chose, c'est que si Dieu nous met à l'épreuve, il le fait pour que nous puissions bâtir notre conscience en lui. Quand je dis en lui, ça veut dire en sa parole. Peu importe le moyen par lequel cette parole nous est parvenue. Ça peut être une parole écrite, ça peut être une parole prophétique ou une vision nocturne. Car Job nous dit, cependant Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être une parole écrite. Tu es en train de lire une écriture et le Saint-Esprit vient attester dans ton esprit que cette parole, c'est ta parole, c'est la parole de la saison. Ça peut être une parole prophétique dans une assemblée, peut-être à la montagne. Un bien-aimé est venu, pas nécessairement un prophète, mais quelqu'un qui a reçu un oracle, une parole sur ta vie par rapport à une saison. Et il vient et te dit, le Seigneur m'a dit. Ça peut être comme le cas de Joseph. Dans ton sommeil, le Seigneur te donne certaines instructions. Il met le sceau à ta destinée. Mais quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour que nous puissions compter sur lui et sur lui seul. Actes chapitre 27, le verset 25. Qu'est-ce qui est dit? C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Il en sera comme il m'a été dit. Bien-aimés frères, n'est-il pas écrit dans les livres saints que Dieu n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir? Sa parole est oui et amen. C'est que l'Éternel promet, il accomplit. C'est que l'Éternel promet, il le réalise. C'est que Dieu dit par sa bouche, sa main l'exécute. Mais qu'est-ce qui nous arrive très généralement? Quand nous faisons face à un bon nombre de choses, là on se met à tergiverser. Le Seigneur t'avait dit, dans sa sainte et glorieuse présence, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Tu ne t'ébranleras pas.
Là, quand Dieu t'a parlé, tu as eu cette ferme assurance, cette conviction du cœur. Parce que là, tu n'as encore rien vu. Là, tu n'as pas encore été exposé aux difficultés. Mais quand ça arrivera, c'est là que l'on tergiverse. C'est là qu'on se pose des questions. Là, c'est très beau. Si tu es Jean-Baptiste au Jourdain, la foule est de l'autre côté. Les gens t'apprécient. Tu es dans la gloire de ton ministère. Là, c'est facile de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste est là, dans sa tenue sacerdotale, apprécié par le peuple. Mais quand Jean se retrouve en prison, il a oublié la voix qu'il avait entendue au Jourdain, qui témoignait sur le Fils en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Jean va envoyer des disciples en disant, posez-lui la question, c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Or, la constance dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas quand Dieu nous parle, c'est quand on fera face aux réalités paradoxales et contradictoires qui contredisent ce que Dieu a dit. C'est là que l'homme perd la foi et la confiance en Dieu. Si aujourd'hui, le Seigneur vient et te dit, je te bénirai, c'est simple, tu vas croire. Mais les jours où tu rencontreras des vents, de tempêtes, le marais qui contredisent ce que Dieu t'a dit, c'est là que le problème se pose. C'est là que l'homme commence à se morfondre. C'est là que l'on commence à voir les visages larmoyants. C'est là que l'on va commencer à se poser des questions. Seigneur, est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Vous savez, par moments, les silences de Dieu peut également manifester son calme et sa sérénité, parce que le Seigneur peut ne pas toujours revenir sur les choses qu'il t'avait déjà dit. Il a déjà parlé une fois, ça s'arrête. La semaine, il y a une de mes filles, je l'ai vue au premier culte. Elle m'appelle le soir, la semaine de Hexagorazo. Elle me dit, papa, il y a ma soeur qui a, je crois, 10 mois ou 11 mois de grossesse. Elle n'arrive pas, il n'y a pas de contraction. Je vous appelle, si vous pouvez prier pour elle. Je l'ai eu au téléphone, j'ai prié. Et je l'ai dit, avant que Hexagorazo de 7 mois d'août ne finisse, ta soeur va mettre au monde. J'ai libéré la parole, c'est fini. Je crois le jeudi, elle m'appelle encore le soir. Elle me laisse d'abord un message, j'étais au bureau. Oh non papa, on veut aller à l'hôpital, si vous pouvez prier. Elle m'appelle. Je l'ai dit, je vais te rappeler. J'ai dit non, je n'ai plus de prière à faire. Parce que j'avais déjà prié et j'avais déjà dit, avant la fin de Hexagorazo, elle va accoucher. Elle est partie à l'hôpital. Plus de 4 appels en absence. J'ai vu les appels, je n'ai pas répondu. Je veux prier, pourquoi? Parce que moi j'ai déjà prié. Et le vendredi matin, elle m'écrit, elle me dit, papa, ça y est, ma chère a accouché. La soeur Clarisse est là? Non, je l'ai vu, elle était là au premier culte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, le Seigneur Dieu, j'ai cette assurance, j'ai cette confiance, qu'il en sera comme il m'a été dit. Face aux épreuves, les bateaux à couler, les gens s'agitent et s'inquiètent. Et là, tu y es posé, tu dis, peu importe. Le message, avoir la foi, c'est apprendre à nager contre courant. Les difficultés viennent, toi tu es constant, tu es dynamique, parce que tu sais que ce que Dieu avait dit, c'est ce qu'il fera. Bien-aimés frères, tous on est passé par là. Oui, tous on est passé par là. Je vous assure, tous on est passé par là. Avant de commencer cette œuvre, j'avais peur. Si je vous dis que je n'avais pas peur, je serais menteur. J'avais peur. Car l'homme se sent rassuré dans le confort de ce qu'il maîtrise. Tout homme sur terre a la peur de l'inconnu. Oui, l'homme a la peur de l'inconnu. C'est pourquoi plusieurs n'arrivent pas à oser. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. On reste dans le confort. Troisième vérité. Si Dieu nous met aux épreuves, c'est pour révéler notre niveau d'obéissance. Quand Dieu éprouve, c'est pour révéler les niveaux de ton obéissance.
Et rassurez-vous d'ailleurs, la constance dans les épreuves est aussi un signe de la maturité spirituelle. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22, le verset 1er, la Bible déclare, Dieu vient, il dit à Abraham, va à Morija, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Par moments, Dieu parle avec précision pour éviter des confusions. Parce que là, déjà, si Dieu avait dit, donne-moi ton fils, c'est que Ismaël n'était pas déjà le bien-aimé. Donc Ismaël allait être liquidé. Dieu vient, il le précise parce qu'il savait ce qu'il voulait avoir dans la vie d'Abraham. Et là, Abraham se lève. Il va à la montagne de Morija pour offrir Isaac. Mais quand vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 17, Hébreu ne nous dit pas qu'Abraham était allé offrir Isaac. Hébreu nous dit Abraham avait déjà offert Isaac. Autrement dit, Abraham a tué Isaac le jour où il a dit à Dieu oui. Dieu appelle Abraham et dit Abraham, Abraham. Abraham répondit mais voici. Et vous verrez que partout dans la vie d'Abraham, il y avait toujours mais voici. Abraham, mais voici. Abraham, mais voici. C'est que quand Abraham a quitté la maison, Abraham a quitté sa maison avec un cadavre qui devait aller ressusciter à Morija. C'est ce que l'épître d'Hébreux nous révèle. Isaac était déjà mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand vous allez à la montagne de Morija, à Morija il y a 2 sacrificateurs. À Morija il y a 2 sacrifices. Abraham est un sacrificateur. Isaac est son sacrifice. Dieu est un sacrificateur. Le bélier est un sacrifice. Mais qu'est-ce qui arrive? Le bélier vit dans la savane. Le bélier ne vit pas dans des montagnes. C'est que pendant que Abraham était dans l'autre facette de la montagne, en train de monter avec Isaac, Dieu le sacrificateur de l'autre côté montait avec le bélier le sacrifice. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu arrivera toujours en premier afin de garder son sacrifice attendant que tu arrives. J'étais en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te parle, le Seigneur ne reste plus là où il t'a parlé. Dieu t'a déjà précédé dans ce qu'il t'a dit. Oh my God, est-ce que je parle à l'église? Quand vous lisez la parole de Dieu, j'aime la beauté des Écritures. Vous vous rendrez compte, quand Élisée s'élève, il dit au général Naaman, va te jeter au Jourdain. Cela veut dire la guérison du général n'était plus dans la bouche du prophète. La guérison du général planait sur le Jourdain. C'était à lui de se plonger dans le Jourdain pour faire quoi? Pour être guéri. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le général est entré dans le Jourdain comme un vieil homme. J'aime le miracle de la nouvelle naissance et la régénération. Il est allé dans le Jourdain comme un vieil homme. Il est sorti du Jourdain comme un nouveau-né. Parce que la Bible déclare, sa peau ressemblait à la peau d'un bébé. La gloire de Dieu accompagne ceux qui obéissent aux instructions qu'ils reçoivent venant du Seigneur. Dieu veut à tout prix que nous lui obéissons, que nous nous attachons à lui. Dieu est parti avec Abraham. Petit à petit, alors que Dieu faisait les pas, Abraham faisait le pas. Ils arrivent à Morija. Quand Abraham élève le couteau, Dieu dit, Abraham, je vois maintenant que tu me crains. Non mais Seigneur, il faut être sérieux. Tu es venu, tu m'as dit, sors des Charans. J'ai obéi. Je me suis séparé de l'autre. J'ai obéi. Tu m'as dit d'accepter Agar. J'ai obéi. Comment expliquer que c'est maintenant que tu me dis que tu vois que je te crains? On est dans quoi? C'est quoi ces jeux? C'est que vous devez savoir, Dieu, en marchant avec ses généraux, le Seigneur ne se fie pas seulement dans les exploits d'hier. Non, Dieu n'est pas le Dieu des vivants. Dieu n'est pas que le Dieu du passé. Il est le Dieu du présent. Ça veut dire avec Dieu, il faut faire le pas. Tu évolues avec lui. Tu suis le mouvement de Dieu. Tu suis le pas de Dieu pour enfin témoigner la grandeur et la manifestation de la puissance du bien-aimé Sauveur. Quelqu'un m'a dit Amen. Une autre vérité, c'est que Dieu nous soumet aux épreuves pour révéler notre attachement à lui. Combien nous sommes attachés
à lui et à sa parole. Daniel chapitre 3. Shadrach, Meshach, Abednego. Voire même Daniel chapitre 6. L'histoire de la fosse au lion. La Bible déclare, le feu a été chauffé cette fois. Shadrach était là. Meshach, Abednego. Ils pouvaient changer d'avis en disant non, laissez-nous alors, nous allons adorer la statue érigée par le roi. Ils sont restés là. Ils ont dit non, qu'il plaise au Seigneur. S'il va nous délivrer, s'il ne va pas nous délivrer, adorer, se prosterner devant ces statues, on ne le fera pas. Ils sont restés fermes dans leur résolution. Bien-aimés dans le Seigneur, la constance dans la marche avec Dieu est un signe de maturité spirituelle. Il y a des gens avec le temps qui tergiversent. 2 ans, 3 ans, tu avais beaucoup de principes. Moi, je ne traîne pas avec les anciens amis. Je ne peux pas aller avec eux dans des buvettes. Je n'écoute pas la musique profane. Moi, je ne prends pas de l'alcool. Mais aujourd'hui, tu as un peu de prétexte. Tu as un peu de justification. Vous voyez, ces derniers temps, je travaille beaucoup et je rentre à la maison cassée. Je n'arrive pas à dormir la nuit. C'est pour cette raison que je prends un peu de vin, je prends un peu, je scrolle un peu de vin afin que sous l'effet du vin, que je puisse m'endormir. Mais hier, tu ne prenais pas le vin. Aujourd'hui, tu cherches des versets pour soutenir certaines faiblesses. Bien-aimé dans le Seigneur, être chrétien, c'est être constant. Être chrétien, c'est s'attacher à ses principes, surtout si ces principes sont conformes à la parole de Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu moderne. Peu importe l'évolution de la modernité, l'évolution de la technologie. Le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, chrétien jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce qui arrive très généralement? Vous allez voir la même personne qui était disciplinée hier. Aujourd'hui, parce que Dieu l'a béni, il roule dans une Jeep fumée. Aujourd'hui, il n'est pas seulement dans une Jeep fumée. Lui-même, il fume dans la Jeep fumée. Mais tu vois, ces derniers temps, il fait très froid. Il fait très froid. Il fait très froid. Avec la fatigue de toute la semaine, j'ai aujourd'hui les surpoids. Je vais faire le jogging. Jogging. Pendant que les gens sont à l'église en train de prier, toi tu es en train de faire le jogging. Fais le jogging, mon ami. Ouais, continue. Mais tu as oublié d'où Dieu t'a tiré. Le degré d'attachement. Oui. Dieu nous soumet à l'épreuve pour voir combien on est attaché à lui. Posez la question à Isaac. Posez la question à Joseph. Il a été exposé à la femme de Potiphar. Joseph a accepté la prison. Il a refusé de tomber. Les amis, la vie chrétienne n'est pas une vie que l'on doit mener en dents de scie. Aujourd'hui, on se consacre. Demain, on relativise un peu. Aujourd'hui, on se sanctifie. Demain, non. Chrétien jusqu'à la mort. Une autre chose. Dieu nous met aux épreuves afin de bien enrichir notre témoignage. Dieu nous met à l'épreuve. Il permet que certaines réalités nous arrivent parce qu'il veut que nous puissions enrichir notre témoignage. Ça, j'aime. Jean chapitre 9, le verset 2 et le verset 3. Les disciples ont vu l'aveugle né. Ils ont posé la question à Christ. Qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Jésus dit, ce n'est ni lui, ni ses parents qui est péché, mais il est né aveugle pour que la gloire de Dieu soit manifeste, pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Bien-aimés frères, c'est entre vous et moi, on appellerait cela méchanceté. Comment est-ce que toi tu veux tirer ta gloire dans ma souffrance? Comment est-ce que toi tu veux tirer ta gloire dans mon humiliation? Au premier culte, je le dis, les amis, ces garçons-là, pendant qu'ils grandissaient, je ne sais pas, ces garçons, cet homme-là, il aurait aussi voulu jouer au foot avec les amis, mais il est aveugle. Il aurait aussi peut-être voulu marcher seul, mais
comment il fera? Il est aveugle. Pendant que lui souffrait année après année, Dieu, lui, sur le trône, il était calme. Il attendait que sa gloire éclate dans la vie de cet homme-là. Et quand Jésus le guérit, un peu plus bas là, vers le verset 22, jusqu'en bas, la Bible déclare, Jésus le guérit. Cet homme se retrouve au temple. C'est le chef religieux qui l'appelle. Explique-nous comment tu as recouvert la vue. Il donne l'explication. Comme cela n'était pas suffisant plutôt, on a même fait appel à ses parents. La Bible déclare, ses parents eurent peur. Des peurs d'être bannis ou chassés du synagogue. Il dit au chef religieux, il a de l'âge. Posez-lui la question, il vous dira. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu a permis que cet homme naisse aveugle, mais qu'il ait l'usage de la parole. Il n'était pas sourd et muet. C'est que si je n'ai pas vu celui qui m'a guéri, je peux au moins expliquer comment il a fait pour me guérir. Les parents dirent aux juifs, aux chefs religieux, posez-lui la question. Il a de l'âge. Je crois que c'est ma première déclaration de ces après-midi. Que le Seigneur Dieu de toute grâce te donne le mot et le verbe dont tu as besoin pour raconter ton histoire dans ton milieu environnemental. Je me tiens du haut de cet autel comme sacrificateur et prêtre de El Elyon. Je déclare sur ta vie que le Seigneur Dieu de l'éternité embellisse à ton témoignage de la plus belle de manière. Peu importe le bataille, peu importe le challenge, peu importe l'adversité, que Dieu te donne le mot, que Dieu te donne le propre chant, que Dieu te donne tes propres mélodies, que Dieu fasse de toi auteur, compositeur des cantiques de ta destinée. J'attends quelqu'un me dire amen. Il a de l'âge. Dis à ton voisin, tu as de l'âge. Non, ta manière de le dire me stresse. Dis-lui, tu as de l'âge. Ah ben, comme tu as de l'âge, tu es même placé à nous raconter ton histoire. Quelqu'un me dira, pasteur, pendant Exagorazo, j'ai passé plusieurs heures debout à genoux avec les kichaka-chaka en train de chercher Dieu. Ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est comme cela que le Seigneur m'a visité. C'est par là que nos portes avaient été ouvertes. Ton témoignage, tu es mieux placé pour nous le raconter. Tu me diras qu'un jour, j'étais dans la brousse, derrière les brebis de mon père, en train de jouer à la harpe. J'ai vu les lions et l'ours arriver afin de ravager et de détruire la bergerie. Je me levais, j'ai couru, je les saisissais à la gorge. J'ai pris à quelqu'un. Dieu rafraîchira ta mémoire afin que les détails importants de ton histoire ne soient pas omis. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que le Seigneur s'arrangera pour que les détails importants ne soient pas omis. Même si tu voulais par mégarde omettre un détail, il y a quelqu'un à tes côtés qui te dira non. Après que tu aies prié, tu n'avais que 1000 francs ce jour-là du transport. C'est ce que tu m'avais dit. Et tu étais passé à l'hôtel, tu l'avais donné comme offrande. La gloire du Seigneur sur ta vie te donnera un témoignage éloquent. Le Seigneur Dieu des alliances, il est celui qui se rabaisse dans les régions inférieures afin de tirer tous ceux qui sont abandonnés. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? La Bible déclare du fumier. C'est pour cette raison, quand Job perd tout ce qu'il avait, la Bible déclare, Job s'est déshabillé, il s'est jeté dans la poussière, parce que Job savait, s'il y a une adresse, s'il y a un endroit où je peux être récupéré, c'est dans la fumier. J'étais en train de dire à quelqu'un, le problème qui te met à genoux, le problème qui te met à terre, c'est toi qui penses que Satan t'a mis KO. Et pourtant Dieu a permis seulement que cela soit une position favorable qui va te permettre de prêter el kebo à
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur est grand, le Seigneur est redoutable. C'est que ton témoignage sera tellement embelli, ton témoignage sera éloquent. La grandeur du Seigneur se manifestera dans ta vie. Et quand tu témoigneras, plusieurs croiront. Ce gars, il n'a pas que l'âge. Oh yes, Lord. La Bible déclare, après que ses parents aient dit cela, les chefs religieux ont dit à ces messieurs, explique-nous. Il a dit, mais je vous ai déjà dit. Comment il a fait pour me guérir? Vous ne croyez pas. Mais votre insistance suscite ma curiosité. Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples? Ils ont dit non, toi tu es un démon. Nous, on est disciples de Moïse. Mais celui-là, nous ne savons d'où il vient. Mais ces gars-là rétorquent. Et à un moment, pendant que je me suis dit, bon, peut-être que ses arrière-grands-parents étaient des Quinois. Ça, c'est moi. Alors, ces gars-là prennent la parole et dit, mais vous dites que vous ne savez d'où il est. Mais et pourtant, c'est lui qui m'a guéri. Qu'il soit magicien, qu'il soit Belzéboul, qu'il soit imposteur, moi, je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'il m'a guéri. Oh, ils ont dit, servons les dieux des noirs. Jésus, c'est un dieu des blancs. Qu'il soit le dieu des blancs, qu'il soit le dieu des noirs, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit juif. Moi, là, je m'en fous. Mais je sais que c'est lui qui est mort à la croix. Je m'en fous. Je sais qu'il a fait cela pour manifester sa gloire. Voyez-vous, le Seigneur nous soumet aux épreuves pour enrichir notre témoignage. Vous savez, aujourd'hui, quand je parle de mon parcours de vie ou parcours ministériel, c'est beau, c'est éloquent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très beau, c'est très beau. Parce que moi, je ne suis pas Salomon, voyez-vous. Salomon, son père était déjà roi. Bon, bref, il a grandi dans le confort, mais bien qu'il soit grandi dans ses conforts, le Seigneur s'arrangera toujours pour que dans ton parcours, dans ton histoire, qu'il y ait un peu un truc louche qui fera que dans tout ça, sa grâce soit vue. Alléluia. Voyez comment Dieu s'arrange. Parce que si Salomon était sorti des entrailles d'une femme légitime parmi les femmes de David, on allait seulement voir la gloire de David qui a aidé Salomon à devenir roi. Mais Dieu complique, il entache un peu l'histoire de Salomon. J'aime Dieu. Alléluia. J'aime Dieu. Parce que si Dieu s'était arrangé pour que votre père soit docteur 1 et que toi tu aies la licence, on dit non, c'est normal. Parce que son père était déjà docteur. Mais Dieu s'arrange pour que tes parents n'aient pas de diplôme universitaire, pour que toi, quand tu sortiras de là, non, que l'on dise ça, c'est Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte de là où Dieu t'a tiré. Il ne faut pas avoir honte. Parce qu'un homme spirituel est comme un vent. On peut avoir l'information, on peut connaître sa provenance, mais on aura toujours du mal à saisir sa destination. Jésus a dit, un homme qui est né d'esprit est comme un vent. On sait d'où il vient, mais on sait où il va. C'est que mon avenir est un chemin tout tracé entre le mains de l'Éternel. Parlez d'où je viens, ça c'est Bethléem. Parlez d'où je viens, là c'est Nazareth, dans la
que dans cette province, il n'y a jamais eu de prophète. Mais là où je vais, ça, c'est un plan éternel du Seigneur. Je voudrais ce matin parler à quelqu'un. Ne deviens pas complexé. Même si tu as des amis qui, eux, dans leur maison, il y a de véhicules. Ils mangent 3 fois les jours. Toi, tu n'as pas un nom. Ta famille n'est pas connue. Je t'assure, ça, c'est ton histoire. Ça, c'est ta destinée. Ça, c'est ton parcours. Crois au Dieu de ton appartenance. Il embellira ton témoignage et plusieurs croiront en lui en passant par toi. C'est très beau. Quand je parle de mon histoire, c'est très beau. C'est succulent. Parce que ce que je suis et ce que j'ai, tout est teinté de la grâce de Dieu. Mon mariage, grâce. Mes enfants, grâce. Mon onction, grâce. Mon ministère, grâce. Tout ça, c'est teinté de la grâce de Dieu. Parce que je ne dirais pas que j'ai ce que j'ai ou je suis ce que je suis parce que quelqu'un a eu à l'avoir ou quelqu'un l'était dans ma famille. Non. Grâce sur grâce. Une autre chose, Dieu nous soumet aux épreuves pour faire connaître son nom. Ça, c'est encore compliqué. Vous savez, Dieu là, il tire sa gloire dans des choses compliquées. Dans des choses compliquées. Dans des choses compliquées. Daniel chapitre 3. Encore. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont devant la fournaise ardente. Le roi dit, quand vous entendrez les sons de chalumeaux, les sons de trompettes et tous les instruments, prosternez-vous. Ils chauffèrent la fournaise ardente 7 fois. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont là. Dieu sur son trône, il se moque du roi et de son armée. On les prend, on le jette dans la fournaise. Dieu, qui es-tu? Dieu, qu'est-ce que tu poursuis? Shadrach, Meshach, Abednego sont dans la fournaise. Et là, dans la fournaise, Dieu fait quoi? Descend. Dieu voulait faire connaître son nom. Mais avant de faire connaître ce nom, il soumet ces 3 âmes à l'épreuve. Pas n'importe quelle épreuve. Vous devez jeter dans le feu. Mais il y a quoi? Dieu, tu as oublié que c'est un risque que l'on prend. Mais là, dans la fournaise ardente, il y a un détail, c'est que le roi jette les hommes dans la fournaise. Mais le roi n'a pas eu d'épée. Parce que quand tu le jettes dans la fournaise, tu dois rester serein, rassuré que tu les as anéantis. Mais là, le roi est troublé. Bien-aimés frères, ils vont envoûter, ils vont jeter les mauvais sorts, mais ils manqueront une chose, c'est la paix. Jamais. La paix, ils n'auront pas la paix. Parce qu'ils attendront au fait voir ce qu'on est devenu dans la fournaise. Mais ils se rendront compte, même après avoir bloqué les finances, même dans ta galère là, toi tu es comme un cactus du désert. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que même là, dans la galère là, tu tiens toujours. Ils ont dit non, il faut que l'on bloque le mariage. Même dans les célibats là, on te voit toujours adorer Dieu. Et ils vont se poser des questions. Ça, c'est quel genre de spécimen? Qu'est-ce que ce gars a fait? Mais comment il tient? Ma vie n'est pas soutenue par l'économie du Congo. Que faire? Je suis l'ambassadeur du royaume. Je suis ambassadeur de l'Éternel. C'est Dieu qui me soutient. C'est Dieu qui a fermé ma vie. J'étais en train de dire à quelqu'un, même si l'économie du Congo basculait, toi tu tiendras toujours le debout du mois. Parce que Yahweh, l'Éternel qui pourvoit, et c'est lui qui prend soin de toi et soin de ta famille.
voulait faire connaître son nom. Et là, ces 3 amis se retrouvent dans le feu. Et bizarrement, ceux qui les ont jetés dans le feu ont été eux-mêmes brûlés par le feu. Et ceux qu'on a jetés dans le feu, ils sont sortis même sans l'odeur du feu. Donc ces feux-là n'étaient qu'un feu pour le roi et ses gens. Mais pour Shadrach, Meshach et Abednego, c'était devenu un site touristique. Alléluia. Oui, tu sortiras de là. Et quand Dieu va t'enrichir, tu nous parleras de ce que tu avais vécu dans la galère. La galère n'est pas ton habitation. La Bible appelle cela la vallée de l'ombre de la mort. On traverse la vallée. Je traverse. Et quand je traverserai, je vous raconterai ce que j'ai vécu dans la vallée. Mais la vallée n'est pas mon habitation. La vallée est une traversée. Et qu'est-ce qui arrive? Au premier culte, je le dis. Quand Dieu veut rendre ton nom grand, il te mettra dans des situations compliquées. Parce que la gravité de ta situation détermine également la renommée que tu auras. Si Jésus avait guéri Lazare, ça allait seulement s'arrêter entre Jésus et les 2 sœurs de Lazare, entre eux. Mais il a fallu que Lazare meure. Quand tu vois ta situation se dégrader de plus en plus, ne te morfonds pas. Dis à Dieu, il est en train de donner la volume à mon témoignage. C'est que quand ça éclatera, ça sera éloquent, ça sera super. Mais imaginez, Shadrach, Meshach et Abednego sortent de la fournaise ardente. Ces jours-là, sur les chaînes officielles, on a oublié le roi, on a oublié le premier ministre, on a oublié le gouverneur. L'histoire, c'est qu'il y a 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. Bien-aimés frères, je suis de ceux qui croient. Ta vie et ta destinée fera même les baisses de 24 heures. Alléluia. Ah, je t'annonce, par le Seigneur, ça fera un buzz, même de 24 heures. Plusieurs se diront, sur leur statut, ça sera le photo de ton mariage, le photo de ta collation. J'ai dit, tu occuperas les statuts des saints. Parce que les mêmes personnes qui ont parlé, qui ont saboté, qui ont calomnié, feront la gloire du Seigneur être manifeste. Mais ces jours-là, c'est la femme de Shadrach, ou la femme de Meshach, ou la femme d'Abednego qui va au marché. Sur la route, on a suivi l'histoire de son mari à la télé. C'est que dans le marché, toutes les femmes seront en train de la pointer de doigt. Chideye, Njoye, unona ile video ile tunafuata pa WhatsApp, ile banaweka mu TikTok, chini bwanake ule Mungu anatosha moto. Et là, ma soeur, quand Dieu le fera, ne sois pas pressé. Dis à ton voisin, prends ton temps. Non, dis à ton voisin, prends ton temps. On a appris que tu as été déçu plusieurs fois. Et c'est le jour de ton mariage. Je serai patient. Prends ton temps. Quand tu vas entrer là, prends ton temps. Et que le Seigneur s'arrange pour que la traîne de ta robe soit tellement longue. Même quand tu seras déjà ici, qu'on attende que la traîne arrive. Parce que toi tu seras déjà ici, mais cette traîne sera encore de l'autre côté. Dis à ton voisin, prends ton temps. Si tu étais habitué d'aller au marché en babouche, ces jours-là, mets les talons, mets le make-up. Parce que certaines femmes seront obligées de te prendre en photo de loin.
Et d'ailleurs, j'aime déjà ce qui se passe ces derniers temps. Quand quelqu'un se marie, on fait quoi? You can see me. Dis à ton voisin, prends ton temps. Oui, il faut prendre le temps. Parce que quand Dieu t'honore, accepte l'honneur. Oui. Il ne faut pas courir comme si tu vas à Dilolo à pied après le mariage. Non. Prends le temps. Alléluia. C'est le jour de ta collation. Prends le temps. Il faut que Satan sente que Dieu l'a fait. Au premier culte, je l'ai dit. Quand Dieu te bénira, les domaines où Satan a te bloqué, t'a fait souffrir, il faut que Satan te passe. Alléluia. Oui. Comment Satan? Il faut que Satan te passe. Chez vous, vous aviez du mal à manger. Dieu te bénit. Tu appelles ta femme chérie, dresse la table. Elle dresse la table et toi tu passes par là. Tu prends seulement un fruit et de l'eau. Chérie, tu ne manges pas. Non. Je veux que Satan voie que Dieu m'a béni. Je ne mange pas. Satan, Dieu m'a béni. Toi, peut-être hier, c'était les habits que tu manquais. Un jour, tu te fâches. Tu ouvres seulement ta garde-robe. Tu commences à jeter des vestes. Tu les mets par terre. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ou tu te mets devant la garde-robe. Tu n'as pas de choix. Il y a une veste qui te regarde. Ça fait 3 mois que tu ne l'as pas mis. Tu te dis, la tangako, la tangako. Bien-aimé frère, Dieu est fidèle. Le Seigneur nous soumet à certaines épreuves juste pour faire connaître son nom. Ils ont appris de ton humiliation, le calomnie, le chantage. Ils ont appris. Mais quand Dieu te levera, non, présente-le encore. Mais parlant de l'épreuve, je veux m'arrêter là. La liste était exhaustive, mais j'ai pris 3 choses importantes. La place de la maturité spirituelle dans les épreuves. Premièrement, nous avons des épreuves qui viennent de Dieu. Oui, Dieu peut t'éprouver. Oui, Dieu peut t'éprouver. Tous ceux qui ont marché avec lui, ils ont été éprouvés. Oui, Dieu éprouve. Même Saül a été éprouvé. Dans 1 Samuel chapitre 13, Samuel l'envoie. Va tuer Agag et tous les Amalécites. Il a raté à l'épreuve. Même Adam dans le jardin, il a été éprouvé. Oui. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais Adam, dans le jardin dedans, il a mangé le fruit. Satan est venu juste checker les éprouver. L'homme a tombé, l'homme a succombé. Et cette même épreuve, Christ l'a eu au désert. Bien-aimés frères, Psaume chapitre 66, le verset 10. Psaume 66, 10. Jérémie 9, 7. Parlons de Dieu qui éprouve. Dieu peut nous éprouver de plusieurs manières, mais j'ai pris 2. Il y a des épreuves directes et des épreuves indirectes. Les épreuves directes ou l'épreuve directe, c'est ce qui est arrivé à Abraham. C'est là où Dieu lui-même t'éprouve. Dieu avait rendu Sarah stérile. Anne, c'est Dieu lui-même qui l'avait éprouvée. Rebecca était éprouvée par Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de ce qui t'arrive. Mais dans cette épreuve, Dieu poursuit certaines choses. Il y a des leçons à apprendre. Il y a des choses à comprendre. Il y a une maturité à avoir. Il y a un palier à atteindre. Dieu ne nous éprouve pas parce qu'il nous aime. Dieu ne nous éprouve pas parce que ça le chante. Dieu nous éprouve parce qu'il fait un travail. Soit à briser notre âme, soit à briser notre ego, soit à nous faire grandir dans sa connaissance, dans sa révélation et dans la maturité. Romains chapitre 4, le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'une multitude de nations. Bien-aimés frères, la foi
qui surmonte les épreuves nous fait toujours devenir. Abraham est devenu conformément à ce qui lui a été dit par le Seigneur. Lis les étoiles, compte les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Mais aussi les épreuves indirectes. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Apocalypse 2, le verset 10. Juge chapitre 3, le verset 1er. Apocalypse 2, 10. Juge 3, le verset 1er. Les épreuves indirectes qui viennent de Dieu, c'est là que Dieu choisit des pions, des hommes que Dieu utilise. Dieu peut utiliser même Satan pour t'éprouver, à l'instar de Job. Dieu peut utiliser les hommes dans ton environnement. Dieu peut utiliser les circonstances et certains événements de la vie pour t'éprouver. Bien-aimé dans le Seigneur, Job a été éprouvé par Dieu. Mais qui Dieu avait trouvé? C'était Satan. Dieu voulait enrichir son serviteur. Il voulait donner plus à Job. Mais comment Dieu donnera plus? Parce que Jésus a dit, on ne met pas les outres neuves dans le vieil. Oui, Dieu ne pouvait pas donner une bénédiction nouvelle pour que ça soit superposé sur l'ancienne. Il a fallu que le vieil outre soit retiré pour que le neuf arrive. Bien-aimés frères, quand vous lisez cette histoire, certaines personnes ne sont que des instruments entre les mains de Dieu. Ils vous éprouvent, ils vous éprouvent, ils vous éprouvent. Mais rassurez-vous, la Bible déclare, le scandale arrivera. Mais malheur par qui le scandale va arriver? Le même Dieu qui va se servir de toi pour éprouver son enfant, c'est le même Dieu qui s'occupera de toi quand il restaurera la vie de l'autre. Je m'explique. Quand vous lisez l'histoire de Job, Dieu est passé. Les amis de Job ont capté l'odeur qui était répandue sur Job dans le règne spirituel. L'accusation, le calomnie, ils l'ont accusé. Mais pour que Dieu le pardonne, il les a dit, allez, faites un présent à Job, que Job prie pour vous, parce que vous n'avez pas parlé de moi à mon serviteur Job dans ma justice. Bien-aimés frères, Dieu, quand il viendra t'éprouver, il ne prendra pas des gyrophares, des fanfares, des trompettes en disant « Prépare-toi, maintenant je viens, prépare-toi, c'est l'heure de l'épreuve. » Non, non, ça arrivera soudainement. Peut-être au moment où tu t'attendais le moins. Et c'est Dieu. Oui, frère, soyons prêts. Le Dieu qui nous a fait grâce là, il est aussi le Dieu qui veut encore nous faire grâce. Mais s'il veut évoluer avec toi dans tel ou tel autre domaine, Dieu viendra d'abord t'éprouver. Tu as été trouvé fidèle dans peu de choses. Maintenant, je te confie le. Tu as été fidèle dans ce qui est à autrui. Maintenant, je te confie ce qui est à toi. Mais qu'est-ce qui arrive très généralement? Même que c'est quand l'épreuve qui vient de Dieu. Nous chassons même Dieu lui-même dans l'épreuve qui vient de lui. Je vais en parler dans les minutes qui suivent rapidement. Deuxièmement, ou deuxième source, c'est la source qui vient de Satan. Les épreuves sataniques, les épreuves démoniaques, les liens de famille, les autels de malheur. Satan nous éprouve aussi. Satan nous soumet aux épreuves. Par de maladies, par le rejet, par le calomnie, le faux témoignage, les fausses accusations. Satan nous éprouve. Il le fait pour ternir l'image, pour briser émotionnellement, sentimentalement, physiquement, psychologiquement. Satan travaille. Mais aussi, dans cette histoire de Satan, il y a aussi ce que j'appelle épreuve directe. C'est quand Satan ou un démon est chargé de t'éprouver. Quand vous lisez la parole dans 2 Corinthiens chapitre 12 le verset 7, l'apôtre Paul parle et dit, il y a un ange de Satan m'a souffleté l'écharde dans le dos. Oui, c'est Satan. Il vient, il jette le maladie, les calamités, les pressions. Tu sens, bien aimé frère. Récemment, je parlais avec quelqu'un.
J'ai compris la spiritualité. J'ai compris le monde spirituel quand j'ai commencé cette œuvre. Oui. Avant, j'étais spirituel. Je priais, je voyais un esprit, je chassais les démons. Mais il y a des choses que je n'avais jamais compris. Quand on a commencé Mahanaïm, j'ai senti comme que dire tous les sorciers du Congo, du Katanga et de mon village natal avaient fait un front commun pour détruire ma vie. Je me souviens, là où il y a les trucs là derrière, il y avait un manguier là-bas. J'étais là-bas avec le pasteur Israël Mas et le prophète Nathan Kanou. Je leur ai dit, mes frères, priez pour moi. Ce que j'ai reçu comme pression, c'est autre chose. Et quand Mahanaïm a commencé, j'ai fait un jeûne d'une année de 3 ou 4 mois. Un jeûne, je ne prenais que de l'eau, de fruits, de légumes. J'étais maigrichon. J'ai eu même un problème d'ongle jusqu'aujourd'hui. J'ai un sérieux problème de santé. C'est là, à la lumière des Écritures, certaines visitations, Dieu a commencé à me parler. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Et aujourd'hui, nous avons le résultat que nous avons. Bien-aimés frères, quand Satan est là, c'est un démon qui est chargé à détruire ta vie. Frère, je ne sais pas si ça vous arrive. Oui, il y a des gens qui ont des expériences bizarres. C'est ce que nous appelons le phénomène paranormaux. Oui, tu es monté au lit. La nuit, tu te retrouves par terre. Tu te poses la question, comment tu as fait? Tu n'as pas d'explication. Quand tu marches comme ça, tu entends des voix. Tu sens comme que dirait, il y a l'ombre de quelqu'un qui est en train de te surveiller. Mais aussi, les épreuves indirectes. Job chapitre 2, le verset 9. Job 2, 9. Satan peut utiliser aussi même le catastrophe naturelle. Oui. Quand vous regardez le feu, le vent et tout ça, c'était des catastrophes, des faits naturels. Mais Satan était derrière. Il y avait des démons de destruction. Bien-aimés frères, l'Église doit atteindre, surtout en ces temps de la fin, un niveau de la compréhension, de la spiritualité à un niveau, afin de contrecarrer la puissance satanique. Troisièmement, troisième source, ce que j'appelle source humaine. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 9. Les deux premières sources ici, est Dieu et Satan. Ils arrivent toujours à utiliser les hommes comme des pions pour atteindre leur objectif et leur plan. Quand vous lisez Actes 7, 9, la Bible déclare, le patriarche étant jaloux de Joseph, le vendirent en Égypte. C'était une épreuve. Et qui ont soumis Joseph à cette épreuve? Ses propres frères. Deux sources encore, ou deux directions. Épreuves directes et épreuves indirectes. Dans cette histoire où c'est les humains qui sont acteurs. Jean chapitre 13, le verset 27. La Bible déclare alors qu'ils étaient à table en train de manger. Judas, quand il prend le repas spirituel, la Bible déclare Satan entra en Judas. Judas est devenu acteur d'un programme qui devait avoir lieu. Il devait vendre Jésus. Il cherchait un temps favorable. Il y a des hommes comme ça qui nous font du mal au quotidien. Ils contorsionnent notre cœur. Ils sont comme des paradigmes mentaux. Il y a comme des forteresses dans leur esprit. Et ils pensent bien agir alors qu'ils sont instrumentalisés par Satan. Posez la question à Paul. Paul pensait servir Dieu alors que c'était un zèle amer. Il était un instrument entre les mains de Satan. Il pervertissait le voie du Seigneur et combattait l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi derrière les actions des hommes, bien-aimés, vous devez avoir le discernement des esprits pour
discerner. Quand quelqu'un s'élève comme ça, il te met le poisson. Non, frère, ça veut dire derrière, il a capté l'odeur de la mort. Son âme est charmée par Satan. Et Satan veut passer par lui pour éteindre ta vie sur la terre des hommes. Et de tels hommes, il faut prier pour libérer leur âme de l'emprise de Satan. C'est pourquoi Jésus, même après qu'il ait vu que Satan entre en Judas, il a dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Jésus savait que l'heure est arrivée. Mais le problème avec vous, quand les calomnies se lèvent, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, vous payez le transport. Je vais à la Rouachi, je vais aller demander. Il faut qu'on m'explique. Non. Montez d'abord dans le règne spirituel. Corrigez d'abord le parfum qui est passé par là. Et cette histoire-là s'éteindra de soi. Oui. Il y a certains combats que vous n'êtes pas censé livrer avec les humains. Parce que c'est le combat, c'est les batailles de votre destinée. Montez là-haut, corrigez ce qu'il y a à corriger, redescendez et ça s'arrêtera. Mais aussi, les sources indirectes. Acte chapitre 17, le verset 5. Ici, je parlerai de la méchanceté des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Satan. C'est seulement la jalousie. Ici, le ministère de Paul florissait, mais les Juifs jaloux, par leur méchanceté, ils firent des conspirations pour étouffer la voix de Paul et éteindre sa vie. Bien-aimés frères, le temps n'est plus à tâtonner. L'homme est devenu tellement mauvais, l'homme est devenu tellement méchant, que quand vous priez là, Seigneur bénis-moi, Seigneur élève-moi, Seigneur fais ceci, priez aussi que ces dieux-là puissent vous sécuriser et garder votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous vous imaginez, quelqu'un vient dans votre maison, c'est votre maison, c'est votre argent. Il vient avec des armes blanches ou à main armée. On vient, on vous tue à bout portant. Sans froid, il vous tue. Et il prend votre argent, il part avec. Quelle cruauté, quelle méchanceté. C'est qu'il y a d'autres choses qui vont vous arriver. Ce n'est même pas Dieu, ce n'est même pas Satan. C'est seulement quelqu'un qui vous hait. Et je vous ai toujours dit, quelqu'un qui répand des calomnies sur vous ne vous aime pas. Quelqu'un qui s'aime raconter de mauvaises choses sur vous ne vous apprécie pas. Parce que l'homme est aussi estimé en fonction de sa réputation. Mais quelqu'un qui ternit à votre réputation, regardez, si tu sens que Satan n'est pas derrière et que c'est un humain, il faut l'affronter. Oui, il faut lui dire que tu es au courant de ce qui se propage et tu lui mets en garde. Mais après l'avoir mis en garde, toi-même, prends des distances. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tous ceux qui vous entourent sont bons. Ils ont bon cœur comme vous. Non. Quelqu'un peut te sourire, avoir les sourires sur les lèvres, alors que son cœur est déjà noirci par la jalousie, par la haine et par la méchanceté. Et moi, j'étais burné par ça. Oui, burné. Je ne sais pas si c'est un défaut, c'est une qualité. Quand je fais confiance à quelqu'un, je fais confiance. C'est comme ça que je suis. Je fais confiance. Mais beaucoup sont ici. Quel coup je n'ai pas reçu. Quelle calomnie on n'a pas répandu. Les gens que je pensais qui m'aimaient, c'était des gens qui enviaient, qui jalousaient, qui appréciaient. Et après, bien-aimés frères, Satan est méchant. Satan travaille. Dans tes épreuves, Dieu demande la maturité. Je devais normalement parler de l'impact de la maturité spirituelle ou les signes de la maturité. Mais on avait déjà débordé au premier culte. À ce deuxième culte, je crois, j'en parlerai prochainement. Ces après-midi, j'ai voulu poser le base. La semaine et l'autre semaine, nous serons édifiés par le serviteur de l'Église. Et déjà ici, je lance l'appel à tous nos amis qui vivent à Orléans. Vous êtes à Lyon. Déjà le dimanche prochain, je serai avec vous. Nous serons en Europe. Déjà le dimanche prochain,
Prenons rendez-vous à Lyon. Sur cette même page, il y a déjà une affiche que nous avons publiée. Et le dimanche 24, c'est de Bruxelles. Je serai avec vous. Nous partagerons la parole du Seigneur. Et il y a une affiche que l'on va balancer déjà la semaine. Et je crois le Dieu de toute grâce manifestera sa puissance. Bien-aimés frères, le temps que l'on traverse, ces temps demandent une très grande compréhension. Je vous l'ai dit la semaine d'Exagorazo. Quand j'ai pris l'avion avec maman Pati et les enfants, le mardi 29, je les ai installés. Les administrateurs et ceux du conseil d'administration m'ont dit, papa, reposez-vous. Revenez-nous fort. Prenez le temps. Vous avez beaucoup travaillé. Je leur ai dit, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. J'ai besoin d'être avec vous au four et au moulin. On est arrivé sur Paris le mercredi. Déjà le jeudi, j'ai commencé le travail à la porte des cieux. Jusqu'au dimanche. J'arrive mercredi, je clôture dimanche. Le lundi, je prends l'avion pour le Lubumbashi. J'arrive le mardi. Et le mardi, je tiens le micro. Le même mardi, j'étais avec vous ici, en état de jeûne. On a clôturé vendredi. Hier, samedi, aujourd'hui, j'ai le micro en main. Et demain, je reprends encore l'avion pour la France. Voyez-vous, j'ai traversé des océans juste pour venir prier avec toi. Est-ce que toi, tu dois prendre ta vie de prière à la légère? Non, non, non frère. Ce après-midi, nous allons prendre la Sainte Seine. On va prendre le repas. Et après, nous allons prendre même 5 minutes. Nous allons prier le Seigneur. Les épreuves sont là. Il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, même plusieurs m'ont vu au bureau. Quand j'ai reçu entre le premier et le deuxième culte. Papa, vous avez fondu. Vous avez perdu du poids. Comment je ne perdrai pas du poids avec tout le problème que vous avez? Quand vous entrez au bureau, quand vous m'écrivez, pasteur, j'ai tel problème, pasteur, j'ai tel problème. Mais vous me dites, pasteur, priez, pasteur, cherchez Dieu. Mais quand je vais prier là, comment je vais grossir? Alléluia. Que les administrateurs enlèvent le nappe. Nous allons manger la Sainte Seine. Bien-aimés frères,